Le journal de 7 heures sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Arrêter de fumer, c'est peut-être votre parcours du combattant. C'est en tout cas celui de 12 millions de fumeurs quotidiens en France. Des chiffres stables qui ne baissent pas selon les autorités sanitaires. 60% d'entre eux aimeraient dire non à la cigarette, mais entre les patchs, les pastilles, les substituts électroniques, comment faire? Réponse avec la spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou. Vous avez tenté d'arrêter de fumer en passant à la cigarette électronique uniquement, mais vous avez échoué. Eh bien, c'est normal. La bonne technique, c'est de combiner plusieurs substituts à la nicotine, précise Marion Adler, tabacologue. La meilleure manière de ne pas souffrir du manque quand on arrête de fumer, c'est d'avoir l'association entre les patchs et des formes orales de nicotine, comme les gommes, les pastilles, l'inhaleur, le spray buccal. La vape ou cigarette électronique permet un apport de nicotine rapide et on peut l'associer au patch pour éviter d'être vapofumeur par exemple. Le plus important pour tenir sur la durée, avoir sa bonne dose de nicotine. Si on n'a pas la bonne dose, c'est comme si je propose des béquilles pédiatriques à un adulte qui fait 1,90 m. Un fumeur de 2 paquets par jour ne sera pas aidé suffisamment avec un seul patch. Il faudra qu'il mette 2 patchs, en plus des apports de nicotine rapides, qui sont les pastilles ou les gommes, voire la vapoteuse. Il n'y a pas de limite maximale pour un dosage en nicotine, assure la tabacologue. En revanche, des maux de tête ou des nausées, signes de surdosage, doivent vous pousser à diminuer la quantité de nicotine. Yasmina Katou, et puis pour vous aider, il y a aussi le site tabacinfoservice.fr. Les fausses promotions dans le viseur de l'association de consommateurs UFC. Que choisir ce matin? L'association qui dépose plainte contre 8 commerces en ligne, parmi lesquels Leclerc, Amazon ou encore La Redoute. Selon son étude, 9 prix barrés sur 10 sont trompeurs, des stratagèmes pour donner l'illusion aux consommateurs qu'il fait une bonne affaire, totalement en dehors de la directive européenne mise en place l'an dernier sur l'affichage des réductions de prix. On en parlera plus longuement tout à l'heure à 8h. Pour l'heure, 7h03 sur Europe 1, dans un peu plus de 2 heures. L'abrogation de la retraite à 64 ans va être examinée par l'Assemblée nationale. En commission des affaires sociales, après avoir été jugé conforme à la Constitution par l'insoumis Éric Coquerel, qui dirige lui la commission des finances. L'objectif du jour pour la majorité reste le même, supprimer l'article 1 de cette proposition de loi Lyotte pour préserver la mesure phare de sa réforme contestée et éviter à tout prix un vote des députés dans l'hémicycle le 8 juin prochain. Et côté syndicat, on maintient la pression à quelques jours de la mobilisation prévue mardi prochain. Écoutez, Marie-Lise Léon, la probable future présidente secrétaire générale de la CFDT, pour elle, le combat contre les 64 ans n'est pas terminé. Nous ne tournerons pas la page, on est extrêmement mobilisés contre ces 64 ans. Ça reste une préoccupation forte pour tous les travailleurs et les travailleuses qui sont encore aujourd'hui concernés et qui vont avoir l'impact des 2 ans de plus de travail. Le 6 juin, il y a un mot d'ordre, c'est le refus des 64 ans et un appel à ce que démocratiquement, pour la première fois, le sujet des retraites soit débattu et qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Que le gouvernement évite le débat, c'est une mauvaise chose pour la démocratie. Nous, on encourage au courage politique, c'est-à-dire qu'il faut que cette proposition-là, elle soit examinée, qu'elle puisse être débattue et qu'il y ait véritablement un vote qui permette d'aller au bout du processus démocratique de cette proposition. Marie-Lise Léon, la future secrétaire générale de la CFDT, au micro européen de Barthélémy Philippe. Allez, en jargon politique, on appelle ça un recadrage, et plutôt sévère en l'occurrence. Il est signé Emmanuel Macron pour Elisabeth Borne. La première ministre qui désignait ce week-end le Rassemblement national comme héritier de Pétain. On ne combat pas l'extrême droite avec des mots des années 90, rétorque le président en Conseil des ministres hier. Une charge directement à destination de sa chef du gouvernement. Alors, pourquoi une telle attaque, Arthur Delaborde ? Le RN n'est qu'un prétexte, il voulait lui mettre une cartouche publiquement, explique très crûment un conseiller d'Emmanuel Macron. C'est une manière de lui remettre la pression alors que certains la voient rester à Matignon à l'issue des 100 jours, analyse un ministre. C'est le signe que la fin est proche, prédit de son côté un poids lourd de la majorité. Malgré tout, dans l'entourage d'Elisabeth Borne, on explique qu'il n'y a pas de tension au sein du couple exécutif et qu'elle n'a absolument pas été affectée par les propos du chef de l'État. Certes, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron exprime une insatisfaction à l'égard de sa première ministre. Mais cette fois, le coup porté par le président est d'une rare violence, qui plus est dans le cadre solennel du Conseil des ministres et à un moment où la chef du gouvernement reste très fragilisée par la réforme des retraites. C'est une période très intense, très dure pour Elisabeth Borne, reconnaît un de ses proches, qui rapporte une phrase qu'elle prononce souvent ces derniers temps: « C'est moins difficile que les marches de la mort ».
Arthur Delaborde pour Europe 1. Emmanuel Macron qui est attendu tout à l'heure en Slovaquie pour le GlobSec, le forum annuel de la sécurité en Europe. Où il sera question, en plus de la guerre en Ukraine, de ses débordements au Kosovo. Des affrontements entre communautés serbes et albanaises qui ont blessé 30 soldats de l'OTAN lundi. L'armée serbe placée à son plus haut niveau d'alerte. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bratislava. Crainte d'une crise majeure qu'Emmanuel Macron tentera d'éteindre en rencontrant les dirigeants macédoniens et albanais. Oui, les échanges bilatéraux vont se succéder dans l'après-midi. Tout cela a été précipité au vu des derniers événements, rapporte l'entourage du chef de l'État. Emmanuel Macron avait prévu initialement une entrevue avec le président serbe Aleksandar Vučić. Mais hier après-midi, il a annulé son déplacement à Bratislava en raison des tensions au Kosovo. Belgrade, allié historique de Moscou, fait figure de bastion pro-russe en plein cœur de l'Europe. Et tout en aspirant à entrer dans l'Union européenne, elle continue de soutenir massivement la Russie de Poutine. Avec les Balkans, Emmanuel Macron veut construire un dialogue de conciliation, soutient un conseiller, car le vieux continent n'a pas les moyens, après l'Ukraine, de faire face à un nouveau front. L'Europe est attaquée de toutes parts, résumé il y a quelques jours un diplomate. Le danger serait de s'enfermer dans l'effet tunnel ukrainien, poursuit un cadre militaire, et d'oublier les conflits périphériques comme ceux qui opposent le Kosovo à la Serbie et l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Autant d'outils entre les mains de Vladimir Poutine pour exploiter les failles de la sécurité européenne. William Molinier pour Europe 1. Allez, venons-en au tennis. Roland Garros et ce match d'anthologie hier, porte d'Auteuil, signé Gaël Monfils. Tombeur en 5-7 épique de l'Argentin Sébastien Baez, 42e mondial. A noté aussi la défaite surprise du numéro 2 mondial Medvedev contre le Brésilien Sebot Wild. Et puis 100 ans, ça se fête. Le studio de cinéma Warner Bros se dévoile dans un documentaire. Présenté à Cannes, hors compétition, une épopée qui décrit l'histoire du cinéma, de ses chefs-d'œuvre aussi du studio mythique. Marie Jiquel pour vous le présenter pour Europe 1. Des bâtiments à perte de vue surplombés par une tour d'eau avec les lettres WB. La vue du studio de cinéma est mythique et l'histoire de sa fondation romanesque, celle des 4 frères Warner. À cette époque où les rues d'Hollywood sont des champs de poussière, cette tribu issue d'une famille pauvre d'immigrés polonais mise sur le cinéma parlant, un retentissement semblable à l'arrivée d'Internet. Les frères Warner sont aussi les premiers à rédiger des contrats avec les stars et investissent dans l'industrie musicale et l'animation, notamment avec les Looney Tunes. Dans les années 40, hors de question pour les 4 frères d'origine juive de pactiser avec l'ennemi. Warner Bros propose des films anti-nazis comme Casablanca, jusqu'à l'arrivée d'une autre menace pour la société de production, la télévision. Le documentaire propose des archives inédites et des images des stars de l'âge d'or d'Hollywood, Bette Davis, Marlon Brando, Humphrey Bogart et ce portrait pas toujours rose de la fratrie, avant-gardiste mais tyrannique. Marie Jiquel pour Europe 1. Et d'ailleurs, Europe 1 est partenaire de ces 100 ans de Warner Bros. Restez à l'écoute chez Philippe Vandel. Tout à l'heure, à partir de 9h, vous pourrez peut-être gagner un coffret sans film historique du légendaire studio Warner. Oui, 100 ans sans film, c'est normal. Il est 7h09.